Tu as beaucoup d'ennemis au monde, mais ne sois pas ton propre ennemi. Car le monde entier peut se liguer contre toi, mais si tu es en bon terme avec Jésus-Christ, si tu es en communion constante avec le Tout-Puissant, tu seras toujours invincible. Tu es souvent ton propre ennemi quand tu te détournes des commandements de Jésus-Christ, quand tu suis les regards de tes yeux et quand tu laisses les désirs de ton cœur te dominer au lieu de contrôler tes désirs de manière à rejeter tout désir qui t'amène loin du plan parfait de Dieu pour ta vie et faire de la présence de Dieu ton plus grand désir. Ne sois pas ton propre ennemi en sortant du plan de Dieu pour suivre ton propre plan. Si t'arrives de trébucher, ressaisis-toi et reviens à Jésus-Christ de tout ton cœur. Ne sois pas ton propre ennemi. Ne te donne pas des gifles quand tu commets des erreurs, mais sois indulgent envers toi-même. Pardonne-toi. Sois patient envers toi-même, car la perfection n'est pas le propre de l'homme. Le caractère de Christ ne s'atteint pas du jour au lendemain. Il faut implorer la grâce de Dieu dans les prières, le jeûne et les sacrifices. Dieu ne condamne jamais celui qui se condamne lui-même en reconnaissant ses manquements à genoux à ses pieds, mais Dieu condamne les incrédules. Ne sois pas ton propre ennemi. Donne-toi une chance. Le monde peut mettre une croix sur toi et t'effacer de la liste, mais aussi longtemps que tu te valides toi-même, peu importe tes erreurs, tu crois à l'amour inconditionnel de Jésus-Christ et tu implores sa grâce infinie dans ta vie, Dieu te mettra dans sa liste. La plupart des gens qui ont fait des exploits dans la Bible avec Dieu n'étaient pas dans la liste des hommes. Le roi David, quand le prophète Samuel était allé pour oindre le futur roi d'Israël, son propre père l'avait oublié. Gédéon a été rejeté par ses frères. Jacob a été maltraité par Laban qui n'était pas bienveillant envers lui. Non mon frère, ma sœur, tu n'as pas vraiment besoin de la bienveillance des hommes, car elle est limitée. Mais tu as besoin de la bienveillance éternelle de Jésus-Christ, comme Jacob a dit. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui redoute Isaac, n'avait été de mon côté, tu m'aurais renvoyé aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Genèse 31, 42. Il est impérieux d'être des côtés de Dieu, car il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Ne sois pas ton propre ennemi en t'éloignant de Jésus-Christ à cause des souffrances ou de la gloire, car tu as besoin de son abri en tout temps pour ton bien-être temporel et éternel. Si tu es du côté de Dieu, en t'approchant de lui avec humilité tous les jours dans la prière, en méditant sa parole tous les jours et t'efforçant de la mettre en pratique, en faisant ce qui est juste devant Dieu, alors Dieu aussi sera de ton côté. C'est alors que la promesse de Dieu faite à notre Père Abraham va s'accomplir dans ta vie. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Dieu sera l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. C'est vrai, les ennemis sont nombreux même parmi nos proches. Mais la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. D'où celui qui s'aime va s'attacher de tout son cœur au Saint-Esprit de Dieu. Va se laisser conduire, guider, coacher par l'Esprit du Christ.Car une personne sans le Saint-Esprit est à la merci du diable. Le diable va les manipuler comme il veut. Homme, qui que tu sois, chrétien ou pas, ne sois pas ton propre ennemi en allant chez le diable, vers les féticheurs ou les marabouts pour chercher la richesse, le succès ou la gloire, car le diable est ton pire ennemi. Ton âme n'a pas de prix, ton âme vaut plus que le monde entier. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que servirait-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Vous pouvez gagner le monde sans perdre votre âme avec Jésus-Christ. La Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. La sagesse t'offre dans sa droite une longue vie et dans sa gauche la richesse et la considération. Proverbe 3, 13, 16. Ne sois pas ton propre ennemi en régnant le Christ, le seul Dieu et libérateur des hommes qui a porté à la croix le péché de l'humanité pour lui accorder la rédemption. Ne sois pas ton propre ennemi en portant le fardeau de la vie seule, en cherchant les refuges auprès du grand de ces mondes, mais tourne-toi vers Jésus-Christ qui a lancé son invitation à tout le monde en disant « Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. » Il y a des problèmes qui demandent juste que tu entres dans ta chambre et tu fermes ta porte et commences à en parler devant ton Père Céleste. N'aie pas l'habitude d'exposer tes problèmes aux hommes.
Ne sois pas ton propre ennemi en te suicidant à cause des humiliations. Tourne-toi vers Jésus-Christ qui est compatissant et il va te relever. Les regards des hommes sont sévères sur les fautes des autres, mais tolérants envers leurs propres fautes. Non, fixe tes regards sur la croix de Jésus-Christ, là où il a tout payé pour le rachat de ton âme. Ne sois pas ton propre ennemi en négligeant ton potentiel, ton talent et en ayant peur d'essayer par crainte des critiques des autres. Car les gens qui n'ont pas de vision dans leur vie ne veulent qu'aveugler ceux qui en ont, en leur faisant voir ce qui ne marche pas alors que rien n'est parfait. Mais les talents se travaillent, s'améliorent et se perfectionnent. Ne sois pas ton propre ennemi, car tous tes ennemis n'ont pas vraiment le pouvoir de te détruire. Leurs injures, leurs moqueries, leurs attaques, leurs pièges ne pourront te nuire que si toi-même tu te laisses faire. Si toi-même tu refuses d'utiliser le pouvoir que Dieu a mis dans ton esprit, comme Jésus-Christ a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout le pouvoir de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oui, ne sois pas ton propre ennemi, mais aime Jésus-Christ de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Élie n'était pas l'ennemi de son âme, mais il s'est aimé en restant fidèle à l'Éternel quand la majorité en Israël s'était tournée vers les Baals. Et il a même gardé sa position en défiant les faux prophètes. Josué n'était pas l'ennemi de son âme, c'est pourquoi il a pris une décision ferme en disant « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Ne sois pas ton propre ennemi, donne ta vie à Jésus-Christ, c'est Dieu qui peut sauver ton âme. Il n'y a rien à monnayer en échange de ton âme. Ton âme vaut plus que le monde entier. Que Dieu te bénisse.